Messieurs et madame, bonjour, bienvenue dans votre émission Tosso la Namive. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas vu, ben voilà, nous sommes là. Je vous avais dit que quand j'ai le temps, j'apparaîtrai. Évidemment, nous sommes à un sujet crucial qui tourne la tête de tous les Congolais aujourd'hui, qui fait la une, qui fait la manchette de l'actualité congolaise, l'emprisonnement provisoire de M. Vital Kamerhe, qui est le directeur du cabinet du chef de l'État, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Alors, il en va de soi que nous puissions apparaître et puis faire une courte analyse politique après les émotions. Parce que nous sommes une goutte d'eau dans l'océan, mais notre goutte d'eau, nous devons la jeter. Et nous attendons que la tempête s'apaise pour que la raison prenne le devant sur nos émotions. Parce que nous avons déjà constaté plusieurs fois que nous, les Africains, les Congolais en particulier, nous restons très souvent sur nos émotions. Moi-même qui vous parle, Mive la Grande Royale, présentatrice de l'émission Tosso la Namive, j'ai été prise aussi par ces émotions. Je ne peux pas vous cacher, je vous l'avoue, j'étais contente d'apprendre que M. Vital Kamerhe a été en prison. Même s'il devait y passer juste une nuit, ça m'avait réjoui. Mon côté activiste et mon côté artiste musicienne engagée a eu vraiment cette satisfaction, le goût de quelque chose de bon. Et je me suis dit, ça c'est un signal fort pour notre pays. Et c'est vrai, c'est un signal fort. Cela veut dire en quelque sorte que nul n'est au-dessus de la loi. Félix est en train de démontrer que nul n'est au-dessus de la loi. Cette fois-ci, je pense que même les récalcitrants, les détracteurs devaient jeter des fleurs au président Félix Tshisekedi. Et là, je réponds déjà à la première partie de notre analyse qui pose la question de savoir s'il s'agit d'un signal fort. Mais je vais fermer cette parenthèse pour la rouvrir tout à l'heure. Et j'ouvre une autre parenthèse quand je parlais des émotions pour dire, voilà, lorsque la tempête s'apaise, la raison prend le devant. Cette raison nous pousse justement à vous reparler du Fonds patriotique des Africains, le Fonds des patriotes africains que nous venons de lancer, que nous venons de créer pour pouvoir bâtir notre fonds d'investissement afin de résoudre des problèmes des Africains. Ce fonds s'adresse d'abord à la diaspora africaine. Ensuite, toutes les personnes qui ont la possibilité d'y investir leur argent, parce qu'il s'agit d'un fonds d'investissement et non d'un fonds caritatif, peuvent le faire. Pour cela, je saisis l'occasion pour remercier du plus profond de mon cœur, au nom de toute l'Afrique, Madame Nadine Kalanga Kachale, qui a fait son versement de $100. Ça veut dire $100, elle contribue $5 par mois. Ça veut dire qu'elle a déjà fait sa contribution de $20, pardon, de 20 mois si mes calculs mathématiques sont bons. Voilà, donc je vous relance cette invitation du Fonds patriotique africain. Ce fonds va nous permettre de pouvoir sortir de nos émotions pour passer aux actions. Ça va nous permettre de passer du mode réactif au mode proactif pour pouvoir résoudre nos propres problèmes. Parlons du Fonds des patriotes africains. Vous pouvez me contacter, vous pouvez appeler Mive la Grande Royale, vous avez mon numéro de téléphone, le courriel pour les virements Interac de tous ceux qui sont au Canada, c'est simple, Fonds des patriotes africains, en un mot, en minuscule, à commercial yahoo.com. Vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube, vous y abonner. Il y a une playlist, vous trouverez une vidéo explicative pour ce fonds. Toutes les personnes qui aiment l'Afrique, tous les patriotes qui aiment l'Afrique, venons, nous allons investir là-dedans. Je vais fermer cette parenthèse et puis je reviens sur la question de Félix Etienne Tshisekedi,
le fils de Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo. Voilà, j'avais oublié de vous parler également de la dernière demeure internationale, qui est aussi une association qui s'organise très bien pour les funérailles et le rapatriement des corps des Africains qui vivent ici au Canada. Alors, pour ça aussi, les Africains, en tout cas, ont commencé à prendre au sérieux la fierté collective en s'organisant très bien pour ce genre d'organisation, pour ce genre de situation qui nous arrive très souvent et régulièrement dans la vie de tous les jours. Au lieu que nous puissions contribuer à chaque décès, 20 $ par-ci, 30 $ par-là, 50 $ de l'autre côté, nous avons une organisation qui va nous permettre de pouvoir canaliser notre énergie et notre argent en une seule manière de faire. Nous allons inviter au cours d'une émission les initiateurs de ce programme, Madame Henriette Wambo et Monsieur Serge Tapi, qui sont des Camerounais, qui ont fait leur preuve dans l'organisation d'une autre association, dernière demeure, RPN, Retour au pays natal des Camerounais, qui rassemble déjà plus de 15 000 membres. Aujourd'hui, ils font des contributions juste d'1 $ par personne au décès d'un de leurs membres. Alors, je pense que l'Afrique devait se ressaisir pour ce genre d'organisation. Voilà, donc je ferme rapidement cette parenthèse. Revenons au sujet du jour. Je disais, les émotions se sont baissées. Essayons maintenant de faire appel à notre raison et parlons justement de cet emprisonnement de Vital Kamerhe. Je disais que oui, la justice congolaise a donné un signal très fort avec l'emprisonnement provisoire de Vital Kamerhe, qui est le directeur du cabinet du président de la République. Il y a eu plusieurs analyses qui se sont faites et les analyses continuent à se faire, des réjouissances dans un camp, mais aussi des critiques négatives dans l'autre camp. Ouais, nous sommes en démocratie, on ne peut qu'accepter cela dans la tolérance et dans le respect des opinions. Mais n'oublions pas que la politique à l'africaine devrait être différente de la politique à l'occidentale, parce que l'Occident a fait son chemin, l'Occident a fait ses preuves, l'Afrique est encore en chemin. Et lorsque nous faisons des analyses, lorsque nous prenons nos opinions, nous mettons sur la table publique, nous ne devons pas oublier le côté patriotique qui devrait nous animer, c'est-à-dire le souci du bien commun, le souci du bien-être de tout un chacun de nous. Et ça devait vraiment nous animer. Parlons de cela. Tout à l'heure, j'ai fait l'éloge de notre président Félix Tshisekedi, parce que moi, personnellement, en tant que activiste et artiste musicienne engagée, je soutiens notre président. Je soutiens les démarches qu'il fait et le souci qu'il a, surtout la volonté qu'il a d'opérer de grands changements dans notre pays, d'instaurer un système, un état de droit. Je suis en accord avec lui et je fais partie des gens qui croient vraiment que nous devons soutenir les initiatives qui sont très bonnes pour que le Congo puisse décoller, parce que nous rêvons ce décollage du Congo. Et lorsque nous voyons l'emprisonnement des gens comme Vital Kamerhe, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais attention, aujourd'hui, je vais me vêtir de ma casquette de journaliste et surtout d'analyste politique, même s'il y a des choses qui me font mal, qui ne changent pas encore dans notre pays. N'oublions pas ce côté rationnel qui ne doit pas nous échapper lorsque nous essayons d'analyser les faits et les situations concrètes qui se passent et qui se vivent dans notre pays. Donc c'est sous cette casquette d'analyste politique que j'essaye de vous soumettre mes réflexions. Voilà. Je laisse le volet de signal fort que la justice congolaise vient de marteler.
Prenons maintenant le volet d'erreurs politiques. Lorsque je me suis ressaisie après mes réjouissances de l'emprisonnement de Vital Kamerhe, j'ai commencé à analyser les faits, regarder le passé. Vital Kamerhe, à part le fait que c'est le directeur du cabinet du président de la République, il est aussi un allié politique de taille de M. Félix Tshisekedi. Même si aujourd'hui nous disons que la justice congolaise est indépendante, en théorie, en pratique, nul n'est sans ignorer que cette justice n'est pas encore tout à fait indépendante. Cette justice congolaise est encore assujettie par le régime de Noboro. Cette justice congolaise est encore assujettie par le régime sanguinaire de l'équipe kabylienne qui la dirige et la gère aujourd'hui. S'il y a des personnes qui doivent apparaître, qui doivent s'afficher aujourd'hui devant la justice congolaise, eux-mêmes, certains juges et magistrats qui sont là, ils devraient y apparaître. S'il y a des personnes aujourd'hui qui doivent s'afficher devant la justice congolaise, on va s'attendre aux gens comme Joseph Kabila, comme Olive Lembe Kabila, qui affichent aujourd'hui la richesse et tout l'argent qu'ils ont accumulé sous le régime de Kabila en forme de dons qu'ils distribuent à la population, ce qui n'est pas mauvais. Honnêtement, je ne peux pas la juger. Je dis simplement que il est tout à fait aberrant de penser le contraire de ce que je suis en train de dire. Sinon, on allait se demander tout cet argent vient d'où. À un moment donné, ce sont des gens qui devront rendre compte à la population congolaise. De la même manière que Félix Tshisekedi est en train de gérer Joseph Kabila aujourd'hui, reconnaissons-le, que Joseph Kabila est en train d'être géré aujourd'hui dans notre pays. Parce que nul n'est sans ignorer que le CPI encore attend Joseph Kabila aujourd'hui. Donc, jusque-là, le président Félix Tshisekedi a fait preuve de beaucoup de maturité. Malgré les insultes, malgré les injures des détracteurs, malgré les propos ridicules qu'on tient sur lui, il réussit à se maîtriser, à maîtriser également cette classe politique qu'est le FCC qui ne fait que lui mettre des bâtons dans les roues. C'est comme on vit dans une maison, donc Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il est comme un monsieur, un chef de famille qui arrive dans qui retourne d'un voyage, il entre dans sa maison, il trouve des bandits dans sa maison, mais des bandits armés, des bandits munis de toutes les armes blanches, mais aussi des armes occidentales que nous connaissons. Et sa femme est là, ses enfants sont là, avec des armes ici. Toute sa maison est occupée, tous ses biens sont occupés. Il fait comment dans cette maison-là? Il va user de la force pour récupérer ses biens. Il va user plutôt de sagesse, d'intelligence et de stratégie pour pouvoir maîtriser cette maison et désarmer tous les bandits qui trouvent dans sa maison, d'autant plus qu'il n'a rien sur lui, il n'a pas d'armes, il n'a aucune protection. En même temps, il doit protéger ses enfants, il doit protéger sa femme, il doit protéger ses biens. Voilà, c'est un peu la situation de Félix Tshisekedi aujourd'hui dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'au sein de l'UDPS, la pression est énorme sur Félix. Oui, il est vrai que on a entendu toutes les rumeurs possibles sur Vital Kamerhe, les détournements de fonds, les travaux de 100 jours qui n'ont pas abouti, des rétrocommissions, des montants exorbitants de disparition d'argent. Oui,
Tout ça, nous sommes conscients. Mais est-ce que, c'est la question que nous devons nous poser, est-ce que l'emprisonnement provisoire de Vital Kamerhe a été une solution pour Félix Tshisekedi? Il y en a qui disent non, la justice est indépendante, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va écarter ça, pourquoi on met Félix là-dedans? Lorsque quelqu'un comme Vital Kamerhe se présente au tribunal, vous et moi, nous ne l'apprenons pas le même jour que Félix Tshisekedi. Personne ne peut le dire, personne ne peut l'avouer, personne ne peut le confirmer. Non. Donc ça veut dire que quelque part, Monsieur le Président pouvait user de son pouvoir discrétionnaire pour gérer le dossier de Vital Kamerhe autrement. Ça, c'est ce qu'on appelle la maturité politique. C'est pour ça que nous posons la question de savoir s'il s'agit d'une erreur politique. On ne parle pas d'erreur de gestion. On parle d'erreur politique. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Vital Kamerhe n'est pas seulement le directeur de cabinet de Félix. Vital Kamerhe est aussi son allié politique. Et l'ambition de tout politicien, qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se voile pas la figure, l'ambition de tout politicien, c'est de penser aux prochaines élections. Quand à la base, un allié est mis de côté, comment compter se représenter aux prochaines élections? Là, je vous fais une analyse en tant qu'analyste politique et non en tant qu'activiste ni artiste musicien engagé. Je parle et je fais mon analyse politique. Parce que dans le monde politique, eux-mêmes disent que tous les coups sont permis. Même si je ne suis pas en accord avec ça, c'est pour ça même que je n'aime pas faire la politique. Mais c'est ça le monde de la politique. Il y a même un politicien camerounais qui disait, en politique, quand on se noie, on s'accroche même sur le serpent. Je crois bien les techniciens, si je m'en abuse, parce que j'ai avec moi des techniciens camerounais qui connaissent cet adage, qui avait fait la manchette au Cameroun. Quand ils acceptent de faire la politique, ils doivent accepter les règles de cette politique. Aujourd'hui, notre président, Félix Tshisekedi, vient de fragiliser sa base. Parce que déjà, nous avons assisté d'une manière impuissante à des déchirements de l'UDPS et de l'UNC. La pression sur le président. Les membres de l'UDPS mettent la pression sur le président, sur la mégestion de Vital Kamerhe, sur la mégestion de l'équipe UNC de Vital Kamerhe. Mais cette même classe politique, l'UNC, a quand même constitué une partie de la base qui a soutenu Félix Tshisekedi à son accession au pouvoir. Toute cette partie de Kivu, tous ces mondes-là, quand ils se sont alliés derrière, Félix, ce n'était pas grâce à Félix, c'était grâce à Vital, parce que c'était la base de Vital. Aujourd'hui, cette partie a eu un coup. Aujourd'hui encore, reconnaissons que dans notre pays, on ne vote pas parce qu'on adhère à un projet de société. Nous avons une démocratie qui est très fragile. Les gens votent encore par sentiment. On vote par affinité à un leader. On vote par affinité à une tribu. On ne vote pas parce que le projet de société a été joli. Ah non. Disons les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, quand Vital Kamerhe se présente aujourd'hui devant le barreau, Félix Tshisekedi ne se tire-t-il pas la balle sous le pied? Parce que il vient de fragiliser une partie de sa base. Félix Tshisekedi, en accédant au pouvoir aujourd'hui, a encore ce défi de rassembler le Congolais. Les Congolais sont éparpillés.
il y a déjà cette partie de la Mouka qui passe son temps en longueur de journée à insulter Félix Tshisekedi. Parfois, je regarde même les gens qui insultent. Je ris moi-même. Je regarde les gens qui comparent leurs enfants à Félix. Ils disent que leurs enfants peuvent mieux gérer le Congo que Félix. J'en ris, j'en rigole. Donc, nous sommes encore à ce niveau. Félix Tshisekedi doit encore faire face à la division et aux animosités des partisans de Bemba, de Katumbi, les gens de FCC. Donc, est-ce que UDPS seul peut faire le poids pour pouvoir amener Félix Tshisekedi aux élections en 2023? Ça demande beaucoup de maturité politique, de sagesse pour être en mesure de gérer ce dossier. Dans ma courte analyse, j'aurais suggéré au président de la République, par exemple, de mettre Vital Kamerhe sous examen, de gérer son dossier comme il est en train de gérer le dossier de Joseph Kabila. Joseph Kabila est en train d'être géré. Pourquoi il peut gérer le dossier de Joseph Kabila et être dépassé par celui de Vital Kamerhe et ne pas peser de son pouvoir discrétionnaire au lieu que Vital Kamerhe se présente aujourd'hui devant les barreaux, même si c'est provisoire. Il y a énormément de personnalités politiques dans notre pays qui doivent passer devant les barreaux, mais qui ne l'ont pas encore fait. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi, selon mes analyses, gère encore leur dossier en homme sage. Pourquoi n'avoir pas géré le dossier de Vital Kamerhe de cette manière? L'ayant mis sous examen, il l'aurait peut-être poussé progressivement à la démission. Et ça n'aurait pas été un coup fatal ni pour Vital, ni pour sa femme, ni pour sa famille biologique, ni pour sa famille politique. Quand vous êtes autour du président, aidez-le aussi dans la prise de certaines décisions. Parce que nous avons envie de voir le Congo décoller. Entraîner Vital Kamerhe aujourd'hui devant les barreaux, même si on parle de notre justice congolaise indépendante, ce qui ne l'est pas encore, c'est se tirer la balle sous le pied. C'est fragiliser sa base. C'est se mettre à dos une partie du tandem UDPS-UNC. Je pense que il est du devoir de toutes les personnes qui sont munies d'un esprit vif et visionnaire de comprendre cet aspect que j'essaye d'expliquer en ce moment-ci. En plus de cela, notre pays sur le plan politique est encore très divisé. Nous avons vécu des séries d'emprisonnements dans l'entourage du président. Ça provient d'où? L'UDPS lui-même qui est censé préserver l'intégrité physique du président est fragilisé et le fragilise. L'UDPS lui-même qui est censé protéger le président le trahit. Combien de membres de l'UDPS l'ont trahi? À date, ils sont nombreux. Donc, on dit, mieux vaut un ennemi que tu connais plutôt qu'un ami que tu ne connais pas. Je pense que ça peut faire mal au cœur. Oui, on peut penser se réjouir aujourd'hui. Oui, mais rappelons-nous que ça reste dans l'ordre des émotions. Si nous poussons notre raisonnement plus loin et que nous essayons de regarder et de mettre notre rationalité de l'avant, nous sommes appelés à aider notre président à atteindre une certaine maturité dans la gestion de certains dossiers délicats comme ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Je pense, à mon humble avis, en conclusion, que ça a été une erreur politique. Je ne parle pas d'une erreur de gestion, mais une erreur politique parce que emprisonné ou à n'avoir pas agi pour le dossier d'emprisonnement provisoire de Vital Kamerhe, c'est avoir cloué deux personnes. C'est comme si on clouait deux personnes. Vital Kamerhe comme directeur du cabinet et Vital Kamerhe comme allié politique. Donc, président, si jamais vous avez l'occasion de me suivre, je vous conseillerais dans l'avenir de revoir cette manière de gérer pour pouvoir préserver votre présidence et pour que vous soyez en mesure d'accomplir toutes les réalisations que vous rêvez pour notre pays dans les 5 et les 10 prochaines années. Nous vous remettons entre les mains du Seigneur. Nous sommes jeudi saint aujourd'hui, qui est d'ailleurs passé, vendredi saint demain. Nos prières vous accompagnent. Nos prières accompagnent aussi notre pays, la RDC. Ma prière accompagne tout Congolais pour que nous réfléchissions sur notre pays en termes d'amour et d'unité que nous n'avons pas. Nous prions beaucoup, mais nous ne reflétons pas les effets de nos prières dans nos cœurs et dans nos vies parce que nous ne nous aimons pas. Nous souhaitons du mal dans ce pays-là parce qu'il y a un individu qui est à la tête de ce pays-là. Sachez que si le mal atteint notre pays, le mal atteindra tout le monde. Et c'est nous tous qui allons périr dans le bateau, dans ce Titanic qui est déjà en train de couler. Sauvons le Titanic. Aimons ce pays. Le Fonds des patriotes africains vous attend. Envoyez vos versements de 5 $ seulement par mois. Passons des réactions aux actions. Passons des émotions aux actes. C'était Mive la Grande Royale à la réalisation de Henri Ndjecha ainsi que la régie et la technique de Henri Ndjecha, la production du groupe Le Rocher. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas la marque Mive. Même si nous sommes en confinement, on prévoit l'avenir. Passez vos commandes, visitez notre site web au www.media.groupe-lerocher.com. À la prochaine.